Il ne faut pas se le cacher, nous, les êtres humains, sommes de très grands générateurs de déchets. Résultat, les sites d'enfouissement débordent, l'état de la planète se détériore et c'est un véritable défi pour les municipalités de gérer l'élimination. La ville de La Pocatière est l'une des premières au Québec à avoir instauré la collecte à 3 voies, la collecte des matières organiques. Et qu'on le veuille ou non, cette collecte deviendra de plus en plus répandue à travers les municipalités. La collecte à 3 voies, c'est une troisième façon de récupérer. On a les vidanges, on a la récupération qu'on met dans les bacs bleus normalement. Puis la troisième voie, c'est les matières putrescibles, souvent qu'on met dans les bacs bruns, là. Et c'est un projet qui est instauré, la collecte à 3 voies à La Pocatière, depuis un petit bout de temps, là. Oui. L'an dernier, on a étendu à l'ensemble de la municipalité la collecte à 3 voies. On avait déjà réalisé auparavant, l'année d'avant, un projet pilote. On avait fait sur un banc d'essai de 300 résidences. L'an dernier, on a complété pour l'ensemble de la municipalité, soit 1200 résidences. Donc, depuis au moins un an, il y a 1200 résidences qui participent. C'est ça. On a implanté, la ville a fourni les bacs pour la récupération de la troisième voie. On a fini d'implanter les bacs en juillet 2007. Fait qu'on a un peu plus d'un an là, de vécu maintenant. Quelle est la manière de faire pour les résidents ici pour participer à cette collecte-là? Bien, en fait, ce que la municipalité a fait, c'est qu'on a, comme vous dites tantôt, on a fourni les bacs. C'est des bacs roulants qui sont que les gens ont sur leur propriété. Les gens doivent se prémunir d'un petit bac de comptoir, puis ramassent tous les matériaux là, pour lesquels on les a informés, matières putrescibles qu'ils mettent dans le bac qui leur a été fourni. Fait qu'on a le bac de comptoir. Ensuite de ça, ils peuvent mettre aussi les surplus de jardin, les végétaux qu'il faut ramasser sur les terrains. OK. Est-ce que les commerçants ont droit aussi à ce service-là de collecte à 3 voies? Oui, depuis cette année, depuis 2008, on a demandé à tous les commerçants qui sont producteurs de matières putrescibles, il faut entendre que ce n'est pas tous les commerces qui en produisent, comme les restaurants, les cafétérias, tout ça, on leur a demandé de se procurer des conteneurs pour mettre leurs matières putrescibles à l'intérieur. On a aussi offert sur une base plus volontaire aux immeubles résidentiels multifamiliaux. Parce que tantôt, quand je disais qu'on avait étendu à 1200, c'est des unifamiliales. Tous les bâtiments multifamiliaux de 4 logements et plus, eux autres, cette année, sont sur une base volontaire. On parle de base volontaire. Les autres, c'est obligatoire? On ne peut pas tordre les bras des citoyens? Pour la première année, parce qu'on veut pas que ce soit mal perçu, c'est une affaire qui est positive. Hein? On connaît que les effets qu'ont les gaz à effet de serre, tout ça. Fait que faut que ce soit positif. Fait que la première année, on a demandé aux gens de participer, mais on n'a pas de système de répression, si on veut. Comment disposer de vos matières organiques à la maison? C'est facile. Première étape, vous devez avoir un bac de comptoir. Vous y insérez à l'intérieur vos matières organiques. Deuxième étape, une fois que ce bac de comptoir est plein, vous allez le vider dans votre bac brun à l'extérieur. Et troisième étape, vous allez porter votre bac brun en bordure du chemin la journée de la collecte. Le gouvernement avait exigé aux municipalités de détourner 60 des matières organiques de l'enfouissement. Alors, depuis un peu plus d'un an, la Ville de Rivière-du-Loup et l'ensemble des municipalités de la MRC qui suivent le plan de gestion des matières résiduelles doivent mettre en place une façon de détourner ces matières-là. Et on a décidé d'aller avec une collecte à 3 voies. Ça devrait être mis en place au milieu de l'année 2009, c'est-à-dire autour de mai ou juin 2009. Et est-ce que ça va commencer de manière drastique? Les résidents vont commencer ça tout de suite ou il y aura peut-être un projet pilote? On va commencer à l'ensemble du milieu résidentiel, sauf que ça va être précédé par une campagne intense d'information et de sensibilisation parce que le succès du détournement des matières organiques et le succès du fonctionnement d'un méthaniseur, le projet qu'on a en main présentement, c'est de contrôler les intrants, c'est-à-dire que les bonnes matières soient mises dans le bon bac. Et ça, c'est le citoyen qui a le rôle de faire un bon travail. Et on va l'accompagner et on va aussi l'informer de façon assez intensive pour que ça se fasse de la bonne façon, puis que les gens le citoyen se sente aussi impliqué dans la réussite de ce projet-là. Bien, je vais demander aux gens s'ils utilisent le bac brun, sinon pourquoi, essayer de trouver c'est quoi le problème, voir une solution avec eux. Si oui, bien, qu'est-ce qu'ils mettent dedans, est-ce qu'ils apprécient le service, est-ce qu'ils rencontrent des embûches. Donc, pour voir comment ça va, puis pour les aider à s'améliorer. C'est pas tout le monde, je pense, qui a recours à la collecte à 3 voies, dans le sens qu'il y a du compostage domestique aussi qui peut se faire.
Oui, tout à fait. En fait, il y a 9 là, des gens de la pocatière qui n'utilisent pas le bac brun parce qu'ils font du compostage. Mais il y a aussi des gens qui font du compostage domestique qui vont mettre leur surplus ou certains types de résidus dans le bac brun. Ou encore l'hiver. C'est plus facile de faire le bac brun, disons la collecte à 3 voies, que de faire du compostage domestique. Tout à fait. Bon, le taux de participation, si on parle de ce fameux bac brun-là, il se situe à combien, là? 78 des familles de la pocatière utilisent le bac brun. Donc, c'est quand même beaucoup. C'est ça, comme je vous dis, on peut rajouter un autre 9 qui font du compost chez eux en plus. Est-ce que tu as rencontré beaucoup d'indécis? Les gens, quand ils sont indécis, c'est qu'ils mettent pas toutes. Donc, il y a des types de résidus, les restes de table, souvent, qu'ils vont pas mettre dans le bac brun parce qu'ils trouvent que c'est du travail ou ils savent pas exactement quoi mettre, quoi ne pas mettre. C'est là que j'interviens pour justement préciser, voir vraiment si c'est correct les résidus qu'ils mettent dedans et trouver des solutions aussi pour faciliter la vie des gens. Une agente de sensibilisation pose des questions, mais elle doit s'en faire poser aussi de la part des résidents beaucoup. Évidemment. Est-ce que c'est seulement sur la collecte? Non, aussi, on tombe souvent dans le recyclage. Ah, vous devez connaître ça, le bac bleu, lui, est-ce que je peux mettre ci, est-ce que je peux mettre ça? Donc, ça s'étend un peu aussi sur les produits dangereux, là. Qu'est-ce que je fais avec ça sur les écocentres? C'est diversifié. Et en général, les commentaires sont quand même bons en ce qui concerne la collecte à 3 voies? Oui, le commentaire que j'ai le plus souvent, c'est que les gens sont vraiment contents, ils sont fiers de participer à cette collecte-là, puis en plus, ils voient la différence sur la quantité de poubelles qu'ils ont. La preuve que la collecte à 3 voies fait vraiment une différence. Une famille de 4 personnes qui y participent peut détourner environ, dans une année, 1000 kilos de matière des sites d'enfouissement et réduit d'environ 50 $ la facture d'enfouissement à sa municipalité. Si on parle des industries, des commerces, dans notre langage, les ICI, est-ce qu'ils embarquent là-dedans aussi, ce projet-là? Oui, à plus petite échelle, ça va se faire probablement de façon graduelle parce que là, il faut cibler dans un premier temps ce qui génère beaucoup de matière organique. Alors, la restauration, les écoles, cafétérias, des institutions, les épiceries, tous les rejets de fruits et légumes. Alors ça va être la première étape et éventuellement, ça va être étendu aux ICI qui génèrent des matières organiques. Si on parle de la collecte en tant que telle, est-ce qu'il y a déjà une manière de procéder? Disons, est-ce qu'on sait déjà si les collectes auront lieu à toutes les semaines, à toutes les 2 semaines? On va essayer de jouer le moins possible de modifier le moins possible la collecte qui est présentement, l'horaire de collecte qui est présentement. C'est ce qu'on est à décider, c'est-à-dire le choix du conteneur qui va être retenu, le type de collecte qui va être retenu. Est-ce que c'est une co-collecte? Est-ce que c'est 3 collectes distinctes? Et tout ça, présentement, c'est en cours d'analyse pour choisir la solution optimum. Et là, le compostage, les matières organiques, c'est pas comme ce qui se passe à l'île verte ni à la Pocatière. Il n'y a pas de plateforme de compostage sans avoir à la méthanisation. C'est ça. L'objectif ultime de ces matières-là, c'est de les amener au méthaniseur pour la production de compost et du méthane. On était chanceux, nous autres, il y a 3 ans, il y avait une volonté municipale de participer à ça. Puis en même temps, c'était pour se conformer à la loi sur la gestion des matières résiduelles. Fait qu'on était chanceux que le conseil était favorable à ça. Dans le milieu, ici, il y a une corporation qui est vouée au développement de l'écologie, tout ça qu'on appelle la Coeco. Puis en plus, aujourd'hui, on est sur le terrain de l'ITA de la Pocatière, qu'eux autres aussi avaient des projets de compostage, plus pour des fumiers de ferme, mais qui sont dans la fine pointe des connaissances en matière de compostage aussi. Fait qu'on avait tous les atouts en main pour pouvoir mener à bien un projet. Il faut dire que c'était quand même assez innovateur. Il y a 3 ans, quand on a commencé, il n'y avait pas plus qu'une dizaine de municipalités qui œuvraient là-dedans. Puis nous, on était encore plus innovateurs du fait qu'on a travaillé avec une ferme. Le compostage qui se fait ici, il est alimenté avec des fumiers de ferme. C'est une technique qu'on pense qui pourrait être dispensée à la grandeur de la province dans les secteurs qui sont moins urbains. Beaucoup de petites municipalités pourraient procéder comme ça avec des fermes laitières ou autres en région. Mis à part le fait qu'on protège l'environnement de plus en plus en faisant cette collecte-là, quels autres avantages ça peut apporter à la ville? Bien, à la ville, on fait un détournement. Le matériel qu'on composte ici, il n'est pas envoyé au site d'enfouissement sanitaire. Économiquement, il n'y a peut-être pas un si gros avantage que ça. C'est plus au niveau de l'écologie, puis des volontés de récupérer. Objectif peut-être pour la prochaine année, ça serait quoi? Bien, là, on est en train de préparer un règlement
qui va essayer de motiver les gens un règlement de taxation qui va essayer de motiver les gens à récupérer de plus en plus. Tantôt, on disait que bon, pour une première année, on n'était pas de méthode répressive pour forcer comme les commerces à participer. Mais dans les années à venir, on veut essayer de rejoindre les commerçants un peu par le côté financier, là, en essayant de mettre un mécanisme en place qui va faire en sorte que ça va être plus économique pour eux de composter, de récupérer que de faire des vidanges. Est-ce qu'on a un chiffre en tête? Combien on veut détourner de matière, disons, de tonnes par année? Bien, l'année passée, on a réussi à détourner à peu près 200 tonnes. Cette année, avec la participation des épiceries, entre autres, on espère bien doubler ce volume-là. Et puis, si on était capable d'aller chercher pas un 500 tonnes, là, on serait bien content. Pour connaître les matières compostables et non compostables, consultez notre site Internet au www.coeco.org ou appelez-nous sur notre ligne info au 88 856 26 28.